Bonjour bien-aimés. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, très bien. Moi, je vais bien. Parce que le Seigneur est avec moi. Est-ce que tu sais qui tu es? Bonne question. Je lisais cette semaine un verset dans Genèse 12 où Dieu disait à Abraham qu'il allait être béni. Et Abraham s'est déplacé et a fait un autel pour l'Éternel, une offrande. Connais-tu l'offrande? Connais-tu ton offrande, pour l'Éternel? Chaque jour, je devrais louer, bénir, exalter l'Éternel et dire Alléluia. Louons Dieu en ce matin et bénissons Dieu. Je bénirai l'Éternel. Je dirais, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Dites ça, dites cela. Dieu d'amour.
J'exalterai l'Éternel. Oui, j'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Encore une fois, j'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Mon âme, oui, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Encore une fois, parce qu'il t'a fait du bien. 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 Qui est semblable à toi du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louons notre Dieu. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons tous voir Jésus élevé. Amen. Et nous aussi, ce matin,
nous voulons exprimer cela dans la louange et dire à tous et à tous ceux qui nous écoutent, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Chemin vers, nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité. Le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Oui, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. Jésus, tu es digne. Jésus est digne de notre louange en ce matin. Amen. Nous voulons dire Alléluia pour cela. Oui, mon Dieu, toi tu as été immolé. Tu
Alléluia, Seigneur. Tu es digne. Quotidiennement, souvenons-nous de cela. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, 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 tu es digne de louange. Encore une fois. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Sois loué, exalté, oui. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia. Oui. Alléluia, Toi seul es digne de louange, Seigneur. tu es digne de louange. Encore une fois, Alléluia. Alléluia, Toi seul es digne, Seigneur, de louange. Nous te louerons de tout notre cœur en ce matin. Encore une fois, Alléluia. Alléluia, tu es digne de louange. Sois loué, exalté, Seigneur. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, encore une fois. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Notre Dieu est digne d'être exalté. Amen. Nous sommes dans un centre. Oui, nous sommes dans un centre ici. Mais n'oublions jamais que Jésus est le centre. Amen. Oui, ma soeur. Nous l'adorons pour cela. Jésus,
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois le centre. Ensemble. Jésus, sois le centre, Sois ma lumière. sois ma lumière, Sois ma source. sois ma source. Oui, Jésus. Jésus, Jésus, sois mon espoir. Sois le centre. Jésus, Sois le centre. sois le centre, Centre de mon cœur, Seigneur. Sois mon espoir. sois mon espoir, Sois mon chant. sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Oui, sois le feu dans mon cœur, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Oui. Sois le centre de chacun de nous en ce matin. Sois le centre de ce lieu éternel. Sois ma lumière, Oui. sois Sois le centre de chacun de nous, Seigneur. Chacun de nous. Sois ma vision, Seigneur Jésus. Jésus, Seigneur Jésus. sois ma vision, Sois mon chemin, sois celui qui nous sois conduit. mon chemin, sois mon Guide, guide, Seigneur, oui, mon guide. Jésus, Sois le feu, Seigneur, dans mon cœur, dans notre cœur. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu, sois le centre, Seigneur. Sois le feu Oui, Seigneur. dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Je t'adore, Seigneur. Je te donne tout. Prends l'offrande de mon cœur. Prends l'offrande de chacun de nous en ce matin. Éternel Dieu, je te donne tout. Nous te donnons tout en ce matin. Et nous t'adorons, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. En Jésus-Christ. Tu es
donne mon cœur. Oui, mon Dieu. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. C'est pour toi, Jésus. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Un parfum de valeur, Seigneur. Sur toi. Un parfum de valeur Sur toi. sur toi est Réponds. répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Un parfum de valeur. Jésus. Encore une fois, dis cela. Pour notre Dieu. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Pour mon âme. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, Seigneur. Me voici, Seigneur. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Pour mon âme, encore une fois. Disons-le. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, Seigneur. Pour notre vie, Pour Seigneur. ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Oui. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Oui. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Notre cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être comme Abraham, éternel Dieu, prêt à t'offrir notre offrande. Éternel Dieu, donne-nous chaque jour de notre vie à te louer le matin, à te louer durant la journée, le soir, éternel Dieu. Donne-nous, éternel, d'être une offrande pour toi, éternel Dieu. Éternel, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons loué. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être ensemble aujourd'hui. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu, je crois que c'est toujours un privilège pour nous d'être ensemble. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas être vraiment se réunir et peut-être de ceux qui nous suivent en ce moment même sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Alors soyez bénis là où vous êtes.
dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu vous accompagne. C'est pour moi un privilège ce matin de voir certains visages, mes familiers, la famille. Merci pour votre présence, merci pour tous ceux aussi qui nous soutiennent dans ce travail que nous voulons faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Je voudrais vraiment que nous puissions partager ce matin une vérité importante, d'où le titre du message que vous avez aussi, qui sera affiché. Dans le temple. Alors, pourquoi cette série de messages? Simplement parce que dans le temple, quand on lit les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui se déroulent dans le temple. Et dans le temple, bien sûr, je voudrais que nous puissions parler du temple, mais précisément de Jésus dans le temple. Et cela fait toute la différence. Nous allons voir, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un passage que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21. Et nous allons lire un épisode de la vie de Jésus dans le temple. Et nous allons relever bien ce qui s'y passe. Parce qu'il y a réellement une action. Il y a réellement quelque chose qui se déroule et nous voudrions ensemble relever quelques enseignements au travers de cette belle histoire qui nous est relatée ici dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Voilà. Matthieu chapitre 21, vous avez tous trouvé? Et nous allons lire à partir du verset 12. Matthieu 21, à partir du verset 12. Pour mieux faire encore, lisons à partir du verset 10. À partir du verset 10. Lorsqu'il entra, il est question de Jésus, entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et le verset 12 qui nous intéresse, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. C'est une belle histoire qui nous est relatée ici, où il est question de Jésus qui était dans le temple. Et la question que j'aimerais te poser d'ores et déjà est la suivante. Le problème que nous rencontrons, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de faire des actions tellement souvent une habitude et qu'on oublie l'essentiel? On a tellement pour habitude de faire une chose qu'on oublie la chose la plus importante, eh bien l'essentiel de l'action. L'objectif premier. Alors pour que les choses soient plus claires, prenons l'exemple justement de la vie de tous les jours de médecin. Il est tellement habitué à voir la douleur de l'autre qu'il devient au bout d'un moment insensible. Et quand l'autre vient devant lui, eh bien, il peut être neutre. Pourquoi? Il a pour habitude de voir que des personnes souffrantes.
Rares sont ceux qui disent, médecin, je veux te voir parce que je me sens en bonne santé. Non. Et quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on a un problème. Mais le médecin, lui, il doit être dans l'empathie, c'est-à-dire qu'il doit être là pour soutenir. Mais il est tellement habitué à voir l'autre dans la douleur qu'il peut être au bout d'un moment insensible. L'habitude de faire les choses, eh bien, on peut être insensible. Et quand l'heure est arrivée pour peut-être faire la pause, déjeuner, il peut y avoir de ceux qui sont malades juste là, mais il est capable de fermer pour dire, mais je vais manger et attendez, vous n'allez pas encore mourir. Attendez et je reviens. On peut être insensible, on peut faire des choses par habitude et perdre le sens premier. On peut penser à l'assistante sociale, quelque chose de la vie de tous les jours, qui néglige une personne qui vient qui n'a pas de quoi manger durant toute la journée, qui s'adresse justement à cette assistante sociale. Et cette femme lui dit, mais écoute, là c'est bientôt l'heure que je parte, reviens demain. Je suis occupé et demain, on va voir ce qu'on pourra faire pour toi. Mais le premier devoir de l'assistante est de pouvoir aider l'autre dans son problème. Mais ayant tellement pour habitude de faire une chose, on peut en perdre l'essentiel, le but premier. Et de point de vue spirituel, cela peut être notre cas. On peut venir au temple par habitude. Pourquoi es-tu venu au temple aujourd'hui? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et dimanche, il faut aller au temple. Alors, me voici, je vais au temple. Et on peut venir au temple, faire une certaine démarche pour louer Dieu, pour chercher Dieu, pour entendre Dieu, par habitude. Et perdre vraiment le sens premier, qui est de venir porter au Seigneur ma louange, porter au Seigneur mon adoration et de se faire entendre également Dieu me parler. Jésus arrive à Jérusalem et son objectif est de donner un enseignement. Un enseignement à ses disciples, mais à tous ceux qui l'entouraient. À ceux qui l'entouraient, et quand on regarde au chapitre 21, notamment au verset 28 et 23 et 28, Jésus donne une leçon très importante. Il donne vraiment un enseignement de la vie de tous les jours, des paraboles, des faits de la vie de tous les jours, pour enseigner non seulement ses disciples, mais tous ceux qui l'entouraient. Mais en ce qui concerne les versets précédents, qui nous concernent, ce que nous avons lu, eh bien, il est question de Jésus qui est, avant de donner cet enseignement, il va rétablir l'ordre. Il va remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a un danger. Et ce danger nous guette tous. Dans tous les domaines qu'on pourrait servir, eh bien, il y a le danger de faire les choses simplement par habitude. Et Jésus va rétablir l'ordre dans le temple. Et il va dire ceci, parce qu'il était indigné, parce que dans le temple, il y avait le désordre au point d'oublier l'essentiel. Et Jésus va dire ceci, ma maison doit être une maison de prière. Et c'était là le problème. Jésus va rétablir l'ordre parce que il y avait un dysfonctionnement dans la maison de Dieu, dans le temple. Alors que va-t-il faire? C'est la diapo suivante, merci. Que va-t-il faire? Il va chasser les vendeurs qu'il y avait dans le temple. La première des choses qu'il va faire, il va nettoyer le temple. Il va dire, mais non, ce n'est pas ainsi que la chose doit être. Il a
il est indigné, il se dit, mais non, 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 ce n'est pas ainsi que les choses doivent être. Il y avait dans le temple des vendeurs de pigeons, il y avait des vendeurs pour les animaux, il y avait aussi de ceux qui faisaient des échanges de monnaie. Et comprenons, pour que la chose soit plus claire, revenons sur le contexte. Il est bon de savoir, mais pourquoi Jésus va au bout du moment chercher un fouet et renverser des tables. Il va vouloir dire, mais ceci, les vendeurs hors de la maison. Et j'imagine que Jésus a dû faire le fouet pour dire, écoutez, sortez. C'est ça? Quand on fait un fouet, c'est pour dire, sortez, allez-y. Quelqu'un va dire, mais oui, mais Jésus qui a fait ça? Oui, parce que quand on fait des choses qui ne sont pas normales dans la maison de Dieu, on doit avoir du respect pour les choses de Dieu. Et Jésus, qui est fils de Dieu, il s'approche et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que dans le temple, il y a des vendeurs de pigeons, des animaux là. Et on vient au temple comme au marché. On vient et chacun vient pour un intérêt précis. Soit vendre ceci, soit vendre cela. Et le contexte est le suivant. Vous savez, pour les Juifs, quand ils habitaient, notamment dans la Palestine, vraiment en Israël, il y avait des coins qui étaient assez retirés. Il y avait des coins qui étaient près de Jérusalem parce que le temple était à Jérusalem. Et c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer. Et c'est là qu'était le temple également. Et là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient sortir de tous les coins en Israël et venir à Jérusalem pour adorer. Et cela pouvait faire un long trajet. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient eu comme idée de faire? Eh bien, si je suis tout au bout, eh bien, je vais prendre toujours un animal parce qu'il fallait faire des offrandes pour être propice devant Dieu. C'est-à-dire que pour venir de la présence de Dieu, il ne fallait jamais venir les mains vides. Il fallait toujours venir avec un animal pour faire une offrande. Et quand on venait, quelqu'un qui venait faire une offrande, soit une offrande d'action de grâce, ou une offrande de culpabilité pour dire, eh bien moi, j'ai commis un péché. Quand j'avais commis un péché, il fallait venir pour que le péché soit couvert. Il fallait faire un sacrifice. Le sang devait couler, le sang de l'animal, et bien sûr, Dieu, pour que cet homme puisse être, ou cette femme puisse être propice devant Dieu. Comment cela se passait? L'Israélite ramenait un animal et il mettait l'animal, il y avait une identification, il mettait sa main sur l'animal et là il y avait une identification et après ce fait, eh bien on devait égorger, le sang devait couler. Pourquoi? Pour rendre propice devant Dieu cet homme quand il avait fait une chose, ou encore cette femme, une chose mauvaise. Et quand il venait au temple, il pouvait sortir de bien loin, des kilomètres et des kilomètres. Et le temps de traîner l'animal avait le temps de mourir par moment. Hein. C'était pas évident. Et pour non seulement se déplacer, il n'y avait pas les taxis ni téléportation comme aujourd'hui, ni l'avion, encore la fusée pour certains. Mais en fait, il n'y avait pas encore toutes ces choses. Et il fallait faire tout un trajet. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont prendre un animal, si c'est un bélier ou autre, ils vont le vendre. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont acheter à nouveau un que l'on vend. Et ensuite, ils vont faire l'offrande. Me suivez? Et il était normal au départ qu'à côté du temple, qu'il y avait de ceux qui vendaient des animaux. Il y avait de ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils devaient faire l'offrande d'un oiseau, d'un pigeon ou autre. Mais il y avait toujours une offrande. Et ce qui me rappelle une vérité, c'est qu'on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Et s'il te donne, il y a toujours quelque chose que tu puisses donner au Seigneur. Et la première des choses que Dieu t'invite à lui donner, c'est ton cœur. Et là, il devait faire quelque chose, il devait ramener. Et c'était normal. Mais au début, il y avait ce trafic qui se faisait hors
hors du temple, c'était non loin du temple, il y avait, comprendre le contexte, eh bien, ils faisaient cela, et puis quand ils entraient, ils venaient avec l'animal, là, et puis ils devenaient le sacrificateur, et il y avait ce qu'on appelle, eh bien, le sacrifice. Et c'était uniquement les sacrificateurs qui pouvaient faire cette action. Mais au bout d'un moment, l'action n'était plus sur le fait d'être propice devant Dieu, mais on venait dans la maison de Dieu parce que les animaux et les vendeurs n'étaient plus à l'extérieur, mais au bout d'un moment, ils étaient à l'intérieur. Et voilà le danger. Quand il s'agit de choses, de finances, des points où il y a un intérêt quelconque, l'intérêt qui nous concerne, souvent prend le dessus sur l'intérêt de Dieu. Et ces hommes et ces femmes étaient habitués à venir de la maison de Dieu pour trafiquer simplement, pour se faire un profit. Et vous savez, il y avait de ceux qui avaient, il y avait une monnaie particulière pour le temple. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait qu'il y ait des échanges de monnaie pour offrir un sacrifice. Au bout d'un moment, l'accent n'était pas mis sur l'offrande, mais sur les échanges. Parce qu'il y a de ceux qui se faisaient toujours des fonds. Et utiliser, et vous savez, cette pensée est encore valable aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, de ceux qui utilisent les choses de Dieu pour se faire un intérêt. Mais ce n'est pas sans compter parce que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Quand Jésus va voir cela, il sera indigné. Il dit, mais vous avez perdu le sens premier. Vous avez commencé bien, mais vous avez mal fini. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à mélanger votre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Dieu, au lieu d'être là pour pouvoir chercher Dieu, pour dire Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce parce que tu nous as tellement aimés et nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, nous devrions recevoir ton pardon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On a oublié Dieu et on vient là pour vendre. J'ai un bon bouc là, il est bien costaud, celui-là c'est 200 €. Hein. Et là, sous pas moins 400 € avant. Et là, bon. Et là, ils avaient oublié en fait que c'était pour l'offrande. Et c'était pour un sacrifice. Et Jésus va dire non. Ils venaient comme au marché. Ils venaient pour acheter. Ils repartaient préoccupés par leurs occupations. Et l'objectif principal était négligé. La relation avec Dieu avait changé. Alors la question que j'aimerais te poser ce matin, pourquoi es-tu venu ce matin ici? Par habitude? Mais aujourd'hui c'est dimanche, il faut bien aller en quelque part. Hein? Et on m'a parlé justement, mais je vais voir, c'est ça? Pourquoi es-tu là ce matin? Peut-être que tu es venu trafiquer. Quelqu'un dira, mais non quand même. Mais peut-être que tu lui dis, mais je suis malade, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Alors si je vais là, je suis en pleine négociation avec Dieu. Si Dieu me guérit, je pourrai le suivre. Mais j'ai besoin d'une guérison, ou encore j'ai besoin d'un petit mari, pas un grand, hein? Un tout petit, ou encore une petite femme, ou un petit travail, ou une petite maison. Non, pour la maison, c'est une grande. Une grande maison. Pourquoi es-tu venu ici ce matin? Est-ce que c'est par habitude? Ou es-tu venu pour dire, Seigneur, je bénis ton nom parce que durant cette semaine, tu m'as fait du bien, tu m'as donné de quoi manger, tu m'as donné la santé et je veux pouvoir dire merci avec mes frères et mes sœurs pour t'adorer, pour te louer parce que tu es digne de louange. Et si je suis debout ce matin, c'est parce que ta bonne main a été sur moi et je veux te louer, je veux t'adorer. Est-ce que c'est le cas? Ou encore, Jésus
quand il est venu, il est entré dans le temple. Jésus a exprimé son indignation. Et c'est l'une des rares fois où j'ai vu Jésus faire avec des cordes un fouet. Parce que la maison de Dieu mérite le respect. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et Jésus était indigné. Il a voulu rétablir l'ordre. Le comportement, l'attitude. Quelqu'un dira, mais même le vêtement, la coiffure, ma tenue vestimentaire, Dieu me voit. Et Jésus était indigné. J'aimerais te poser la question, est-ce que Jésus, en te regardant, il est dans la joie ou encore est-il indigné? Y a-t-il quelque chose justement que Jésus... Et cela m'a poussé à la réflexion parce que il y a un aspect pratique. Il y a eu quelque chose de précis. Quand j'ai étudié ce passage, le Seigneur m'a tout de suite interpellé et je suis tombé simplement à genoux et j'ai demandé à Dieu pardon. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré une vérité qui est la suivante. Le temple peut être un lieu où mon nom est invoqué. Mais n'oublie pas, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple que tu es, est-ce que j'ai toute la place? Est-ce que dans le temple que tu es, il n'y a pas des choses qui ne me glorifient pas? Est-ce que dans le temple que tu es, je peux être là et être dans la joie? Ou n'y a-t-il pas dans ce temple-là des choses qui me déshonorent? Tu avais peut-être bien commencé à faire des choses. Tu as peut-être commencé à chercher mon nom. Mais pendant un temps, le nom de Dieu est dans ta bouche, mais pas dans ton cœur vraiment. Et quand je l'ai su, et je vous partage simplement mon expérience ce matin. Oui, Dieu veut rétablir l'ordre dans le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelque chose qui existe que tu sais très bien, où Dieu n'est pas d'accord. Mais toi, tu trafiques dans le temple. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il y a une chose qui n'est pas bonne. Et tu es là, et tu sais très bien que Dieu te dit d'abandonner cette chose. Mais tu es là, tu aimes bien. Et je te dis non. Dans le temple que je suis, il ne peut pas y avoir des choses qui ne glorifient pas mon Père. Et il faudra enlever ces choses-là. Alors la question t'est posée ce matin, mais quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Et je me dis qu'il y a toujours un péché. Il y a toujours une situation. Et si Dieu devait passer notre cœur au scanner ce matin, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie? Où Dieu t'a dit, abandonne ça, laisse ça et tu es quand même dedans. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a fait un fouet. Il a chassé. Il ne les a pas dit, mais écoutez, s'il vous plaît, sortez, poussez. Non, il les a chassés. Ça veut dire que quand Dieu, il a commencé une œuvre dans ta vie, il ne peut pas laisser dans le temple qu'il est, dans le temple que tu es, eh bien, les bonnes choses et les mauvaises, il sera obligé de te secouer. Et c'est pourquoi certains connaissent la maladie. C'est pourquoi d'autres connaissent des problèmes pas possibles au travail. D'autres connaissent des problèmes pas possibles dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui peut être là où tu n'as pas réglé avec Dieu. Dieu te dit abandonne, abandonne, abandonne. Au bout d'un moment, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il va mettre lui-même dehors. Et quand c'est lui qui le fait, ça fait mal par moment. Ça fait très mal. Il a dû chasser. Et cela m'a fait penser justement une chose, parce que
la Bible dit ceci, vous avez fait ma maison qui doit être une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais quand la Bible parle du voleur, qui est celui qui est venu pour voler, tuer, égorger, détruire? C'est le diable. Donc c'est bien qu'il y a eu, au bout d'un moment, compromis avec l'ennemi. Y a-t-il pas dans ta vie, dans ton corps, dans tes pensées, un compromis avec l'ennemi? N'y a-t-il pas quelque chose que tu sais très bien qu'il faut abandonner? Que je te dis depuis longtemps, abandonne cette chose. Laisse ça. Arrête ça. Et toi, tu continues. Satan est le voleur. Il est venu pour voler, tuer, égorger. Mais en toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas y avoir de lien possible. Il faut pouvoir te positionner. Et si tu n'y arrives pas, dis au Seigneur, je n'y arrive pas, Seigneur. Jette-toi à genoux et dis, Seigneur, je reconnais que je suis cet homme-là. Je reconnais que je suis cette femme-là. Je reconnais que je veux bien arrêter, mais je n'y arrive pas. Dis-lui. Et quand tu lui diras, il va faire le ménage pour toi. Mais quand il fait le ménage, attends-toi à ce que ce que tu aimes puisse sauter. Si maintenant dans ta vie, il y a autre chose que la priorité qui est Dieu, il va tout enlever. S'il y a autre chose dans ta vie qui dirige ta vie, qui attire ton attention, ou encore une personne, Dieu est capable de la faire sauter. Pourquoi? La personne de Dieu doit être au centre. Cette personne ou encore cette chose peut être dans ta vie ce qu'on appelle une idole. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, mais écoute, tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, s'il y a des choses qui ne me glorifient pas, je vais les chasser. Parce que je veux rétablir l'ordre dans ta vie. C'est parce que je t'aime. Et parce que depuis longtemps, tu traînes encore des boulets. Mais je veux te rétablir. Je veux te restaurer. Il est important de demander pardon à Dieu. S'il y a eu des compromis, Jésus a renversé les tables. Et cela m'a fait penser à un verset qui dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et puis il nous amène à renverser les forteresses qui ont été établies. Et il peut y avoir dans ton cœur des forteresses. Dis, mais je ne vais jamais y arriver. Avec Dieu, c'est possible. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quel est le pas que tu dois faire. Mais je vais te rappeler, avec Dieu, tout est possible. Mais il faut faire le pas de foi. Croire. Cela va me coûter, c'est vrai. Mais Seigneur, avec toi, j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. Ce ne sera peut-être pas facile. Mais je sais que ce sera le meilleur pour moi. Parce qu'avec Dieu, c'est la meilleure des solutions. Tout est possible. Jésus a rétabli l'ordre dans la maison. Après avoir nettoyé, c'est la diapo suivante. Et Jésus va dire ceci, ma maison doit être une maison de prière. Lieu de recueillement et pas de commerce. Lieu de communication avec Dieu. La question, et cela m'interpelle énormément. N'avons-nous jamais mis dans nos cœurs des choses qui nous empêchent de prier? Ça vous est jamais arrivé où tu veux te mettre en prière, tu es à genoux et il y a autre chose là qui te dit, je te dis mais écoute règle ça avant. Et tu veux prier, dis Seigneur, mais au moins je l'ai déjà pardonné, je l'ai déjà fait. Et le Seigneur dit mais écoute, mais avant de pouvoir justement, appelle-le. Règle cette histoire-là. Il m'est déjà arrivé d'être à genoux
et de ne pas pouvoir prier parce que tu sais très bien que tu n'es pas en accord vraiment avec ce que la parole de Dieu te demande. C'est parce que vous êtes différent de moi. Et quand c'est le cas, parce que j'ai peut-être parlé d'une certaine manière qu'il ne fallait pas à ma femme, à mes enfants, encore aux voisins, je ne sais, ou encore à une personne, j'ai pas répondu avec amour, mais plutôt avec colère. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous indigner. Mais si tu te mets en colère, ne pêche pas. Tu peux être en colère et ne pas pécher. Si tu arrives à te maîtriser. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas toujours facile à avoir la maîtrise de soi. Mais j'aimerais dire à une personne que cela est possible si tu as reçu Jésus-Christ. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Alors tu dois faire grandir l'esprit en toi. Ce n'est pas toujours facile. Cela m'a interpellé parce que Jésus a dit, il faut que ma maison soit une maison de prière. Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu peux dire que si Dieu te regarde aujourd'hui, te dit, mais oui, lui, comme il a pu dire pour Job, regarde cet homme, c'est un homme qui est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Un homme qui craint Dieu. Est-ce que Dieu peut dire de toi, oui, un tel, c'est une femme qui craint Dieu, qui me craint. C'est une femme avec qui je parle. C'est une femme qui sait entendre ma voix et à qui je parle. Parce que vous savez, quand on parle de prière, c'est toujours un dialogue. C'est un échange. Il y a ce lien entre Dieu et nous. J'aimerais dire à une personne ceci. Quand tu parles à Dieu, ne raccroche pas. Quelqu'un me dit, mais de quoi il s'agit? Vous savez, quand on est au téléphone, c'est un dialogue. On peut parler, mais l'autre aussi peut nous parler. Mais vous savez ce qui se passe dans la prière souvent? C'est que nous disons à Dieu, Seigneur, voilà, ça. Et après quoi, qu'est-ce qu'on fait? On raccroche. Parce que dans la prière, Dieu aussi sait nous parler. Quand a été la dernière fois où Dieu t'a donné un message clair? Vous savez, quand on fait la préparation pour les modérateurs, pour les prédicateurs, etc. Et je leur disais, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Non pas hier, mais aujourd'hui. Parce que Dieu nous parle chaque jour. Mais la question qui est importante, est-ce que je sais écouter Dieu? Est-ce que je sais prendre du temps pour dire, Seigneur, j'ai des besoins, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour la journée? Avant de commencer la journée, je t'ai prié et je t'ai écouté pour savoir comment je devrais agir et réagir. Est-ce que je devrais faire telle affaire? Est-ce que je devrais aller tel endroit? Comment devrais-je faire les choses? La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais est-ce que nous savons prendre le temps pour dire, Seigneur, ce projet-là, il est entre tes mains? Quelle est ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu sais écouter Dieu te parler? Est-ce que tu sais prendre du temps dans la prière? On passe du temps devant différents écrans aujourd'hui. Mais est-ce que nous savons prendre du temps devant la face du Seigneur? La Bible dit ceci. Quand Moïse était sur la montagne, il était dans la présence de Dieu. Il est resté du temps. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu ressors toujours différent. Il n'y a pas d'amen à cela? Parce que dans la présence de Dieu, Dieu sait te montrer, il y a le miroir pour te montrer, David, il y a une tâche là, enlève-la. Et si tu n'as pas de miroir, tu ne vois pas la tâche, forcément. Et la Bible est là, sa parole, pour nous montrer notre état. Et surtout qu'on puisse apprendre à dépendre de lui. Amen. Jésus a rétabli. Jésus a chassé les vendeurs. Il a chassé tous ceux qui... Il a renversé des tables. Il a rétabli l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez avec moi au verset 14. 2 aveugles et 2 boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est... Alléluia. Jésus a guéri les boiteux et les malades.
Sa maison doit être une maison de prière. Sa maison doit refléter la manifestation de la puissance de Dieu. Où les hommes qui viennent, l'essentiel, ce n'est pas les biens de cette terre, mais c'est avant tout ce que Dieu veut. Dieu aime tous les hommes. Il est écrit ici, Dieu t'aime. Et si tu ne le sais pas, je t'invite de dire à ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui cela. Tu lui as dit ça tout limite, bon, il n'a même pas réagi. Secoue-le, dis-lui, Dieu t'aime, oui. Et si tu es venu de la maison du Seigneur, qu'importe les raisons, mais j'aimerais te dire que si tu es venu de la maison du Seigneur, c'est parce que Dieu veut te changer. Ne viens pas pour chercher, ne viens pas pour prendre, mais attends-toi à Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le Dieu que l'on sert est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et ces boiteux, ces aveugles, ceux qui ne savent pas comment s'orienter, qui ne peuvent pas se déplacer. Jésus est celui qui enlève la paralysie. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à enlever. Tu n'arrives pas à pouvoir sortir. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là. Quelqu'un pourrait me dire, mais oui, mais ce Jésus du temps de la Bible, il est là. Mais j'aimerais te dire que il n'a pas changé. Alléluia. Il est toujours hier, aujourd'hui et éternellement le même. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Et j'aimerais te dire qu'il est là ce matin. Il y a peut-être quelque chose qui te paralyse. Et Jésus a rétabli le temple. Dans le temple, il l'a rétabli pour dire que c'est la relation avec lui qui est importante. Il y a des choses que tu n'arrives pas à quitter. Tu es paralysé. Tu n'arrives pas à avancer, tu es boiteux, tes jambes n'arrivent pas. J'arrive pas à avancer. Pour avancer, c'est pas après pas. Mais je suis paralysé. Et je suis aveugle, je ne peux pas voir. Mais j'aimerais te dire que Jésus a dit ceci. Tel que tu es, viens à lui. Et quand tu viens à lui tel que tu es, c'est lui qui fait le miracle dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui rétablit ce qui n'allait pas. C'est lui qui restaure. C'est lui qui guérit. Celui qui fait toutes choses. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il est là. Il est là. Il veut relever. Et j'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce qui te fait mal. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un message d'espoir. Dans la maison de Dieu, il y a Dieu. Jésus a guéri. Il a rétabli. Alors je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est le combat pour toi. Je ne sais pas si c'est ta main droite ou ta main gauche qui te fait mal. Je ne sais pas si c'est ton genou. Je ne sais pas si c'est un problème au dos ou encore au ventre. J'aimerais te dire que Jésus est celui qui guérit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui peut être venue ce matin et dire, mais tiens, oui, mais je n'ai peut-être pas encore accepté Jésus dans ta vie. J'aimerais te dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu peux avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, tous les biens. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que sans Jésus, tu viens à mourir, tu laisses tout ce que tu as et tu vas loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé. Et si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Parce que les choses de la terre vont passer, mais les choses qui viennent, être dans la présence de Dieu, c'est une certitude. Et il y a peut-être quelqu'un qui est là qui dit, mais moi je veux que ça change, j'ai envie que ma vie change, mais je n'y arrive pas. Viens à lui tel que tu es. Les chaînes peuvent tomber. Ce qui peut te paralyser peut tomber. Si tu n'arrives pas à marcher ce matin, là où tu es, tu peux lever la main, je vais venir. Je veux prier avec toi parce que je crois que
par moments, on n'arrive même pas à se déplacer. Il y a de ceux qui peuvent être là. Ça m'est déjà arrivé une fois dans un moment où je parlais de l'évangile et il y a de ceux qui étaient restés et disent mais je veux bien avancer mais je n'y arrive pas parce que je n'y arrive pas. Mes jambes ne répondent pas. Mais je sais que quand Jésus vient et quand ce qui paralysait cette personne, on l'a prié, la paralysie est partie parce que Jésus est celui qui restaure. Jésus est celui qui guérit et qui rétablit l'ordre. Je crois que ce matin, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Amen. Jésus a guéri les malades. Et peut-être toi aussi tu as longtemps parlé de Dieu, mais tu avais bien commencé avec le Seigneur et peut-être que tu t'es éloigné. Jésus veut rétablir l'ordre dans ta vie. Et peut-être que tu as fait des compromis avec l'ennemi. Sache que pour tenir la main de Dieu, il faut lâcher notre main. La main de la chose qui te tenait, lâche-la. Et mets ta main entre les mains du Seigneur. Et quand ta main entre dans sa main, tout change. Tout change. Je t'invite à te mettre debout. J'invite au groupe de louange à prendre place. Nous allons entonner ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Précisément, je me livre totalement. Je me livre totalement à toi. Me voici devant toi. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. On peut se mettre debout. Et je voudrais maintenant prier avec toi. Pendant que le groupe de louange se met en place, pendant que les têtes sont baissées maintenant, y a-t-il une personne qui dit, mais oui, mais moi, Seigneur, je reconnais que dans le temple, il y a eu des choses qui ne t'ont pas glorifié. Dans le temple que je suis, j'ai fait des compromis avec l'ennemi. Je n'ai pas toujours été celui que tu attendais que je sois. Alors je t'invite ce matin à faire une prière. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je te demande humblement pardon ce matin. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne pourrais rien faire de bon. Mais je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Et l'amour que tu as pour moi est plus grand que l'amour que j'ai pour toi. Mais je te prie ce matin, prends toute la place dans ma vie. Mon Dieu, fais le nettoyage dans ma vie afin que tout ce qui n'est pas à ta gloire puisse être ôté. Et que je sois vraiment visité par ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors je crie à toi dans ta grande miséricorde. Aie pitié de moi. Seigneur, je n'y arrive pas par mes propres moyens à me débarrasser de cette chose que toi tu connais. Libère-moi. Fais tomber ces chaînes. Ce qui m'empêche de pouvoir arriver au mariage. Ce qui m'empêche de pouvoir trouver un travail, trouver un mari, trouver une femme, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les forteresses. Puisque Jésus a renversé ces tables, je renverse les forteresses que l'ennemi a mis en place dans ta vie. Afin que tu sois réellement libre au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, nous tous ce matin, afin que nous ne puissions pas faire les choses par habitude, mais avoir une rencontre personnelle avec toi. Manifeste ta grâce. Bénis chacun, je t'ai prié au nom de Jésus. Et pendant que les têtes sont baissées, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre une décision avec Jésus? Qui sait très bien que Jésus n'est pas au centre de sa vie. Il sait qu'il est en guerre avec Jésus. Il sait qu'il faut qu'il prenne une décision, mais qu'il n'a pas encore pris cette décision. Je t'invite là où tu es à faire une prière. Dis-lui, dis Seigneur Jésus, dis-lui. Je te demande pardon pour les péchés, parce que c'est le péché qui me sépare de toi. Je t'invite maintenant à entrer dans mon cœur. Fais de moi ta demeure et inscris mon nom dans le livre de vie.
Seigneur, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même de toutes mes difficultés. Mais je reconnais que seul toi as la solution. Ma vie est entre tes mains. Relève, restaure, guéris ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se réveiller en moi, Seigneur. Voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici, encore une fois. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Nous nous livrons ce matin totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dans mon cœur, Seigneur. En mon cœur, en ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes Dans mon cœur, Seigneur. en mon cœur. Dans ma vie. En ma vie, comme un sacrifice vivant, Mes rêves. tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes Je me livre, mains. Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux Je me livre. m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Pense la ville. Cette semaine qui vient. Ville. M'utiliser. Je me livre totalement.